Amis Sagittaires, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour le tirage de votre mois de juillet 2024. Alors, je sais pas, il a dû se passer quelque chose au mois de mai, un rapport là avec ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui a commencé sur le mois de mai, peut-être qui va se terminer en juillet ou qui va se concrétiser en juillet. Parce que quand j'ai voulu tirer les premières cartes d'oracle, j'avais tout le temps mai 2024, mai 2024, mai 2024. J'arrivais pas à me focaliser sur le mois de juillet. Donc il a dû se passer quelque chose. Voyez si ça vous parle. Euh, une amorce ou quelque chose là sur mai 2024 là qui va se concrétiser ou se terminer sur ce mois de juillet 2024. À voir les amis. Bon, donc on y va ensemble pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. On va aller voir quelles sont tout d'abord les énergies de ce mois, les énergies qui vous accompagnent, et après on ira voir au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez seulement si ça résonne en vous, sinon c'est que ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à aller compléter avec votre ascendant. Ok ? Donc j'ai tiré certaines cartes, donc nous allons les découvrir ensemble. Ok, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessous, mais rappelez-vous, il y a un truc avec le mois de mai. Ok, allez, on y va, on commence. Nous avons la roue avec la libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc on met du positif dans sa vie. Voilà, c'est de toute façon c'est la loi d'attraction. Hein. Si vous pensez négatif, si vous vivez négatif, si vous vivez dans j'ai envie de dire dans la noirceur, dans le pessimisme, dans la lourdeur, vous attirez à vous tout ça. Donc là, on vous dit vibrez positif, vibrez la joie, vibrez l'amour, vibrez le bonheur, vibrez le lâcher prise pour attirer à vous, pour attirer à vous tout ça. Ok ? Donc on ne se prend pas la tête et voilà, on vibre positif et on met de la lumière dans sa vie. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc on en est bien là, on met de la lumière dans sa vie, de belles choses peuvent arriver pour vous. S'aimer soi-même. Là, moi, ce que j'entends, c'est que malgré les difficultés que la vie apporte, malgré les obstacles à surmonter, on vous dit de prendre confiance en vous, on vous dit de vous aimer, on vous dit de vous apprécier, de vous chouchouter. J'entends de vous rebooster. Allez, là, on s'occupe de soi, on fait des choses qu'on aime, on les fait pour soi. Hein. On se redonne un coup de peps, quoi. On rebooste son ego, là. Là, il faut y aller, là. Là, c'est vous devez passer au premier plan. Vous devez vous regonfler à bloc. Vous devez vous aimer, malgré vos fragilités, malgré vos faiblesses, malgré peut-être les erreurs du passé. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez reprendre votre pouvoir, j'entends. C'est ça, même si vous avez vécu des choses difficiles, désagréables, des choses négatives, des choses toxiques. Là, on vous dit, maintenant, occupe-toi de toi. Maintenant, tu penses à toi et tu fais les choses pour toi. Tu es une belle personne. Comprends que tu es une belle personne. La bénédiction cachée. Il y a quelque chose de caché, quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose que tu ne penses pas être une bénédiction. Il y a peut-être des erreurs dont tu vas tirer des leçons. Il y a peut-être des situations désagréables, difficiles, mais qui, avec persévérance, vont t'amener à l'abondance et à la réussite. Tu ne le vois pas maintenant. Tu ne le vois pas, mais justement, il y a quelque chose là qui va arriver, quelque chose qui va se débloquer. On l'a dit avec ce petit message là, ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Et
j'ai du jaune là. J'ai de la lumière, d'accord? Il y a des choses là qui vont se mettre en lumière pour toi. Estime de soi. Il y a vraiment ça. Remets de la lumière. Brille, brille. Travaille ton chakra du plexus solaire. Travaille ton chakra sacré. Travaille ton chakra racine. Reprends cette confiance en toi. Montre-toi. Brille, montre-toi. Il y a vraiment un travail sur vous à faire. Hein. C'est... reprenez confiance en vous. Malgré les difficultés, malgré les... Croyez et soyez-en sûrs que vous êtes une belle personne et capable de faire de belles choses. D'accord? L'univers est là hein, pour vous apporter aussi tout ça. Hein. Pour vous apporter de belles opportunités, de belles occasions, des solutions. N'hésitez pas à vous reconnecter là avec votre ange gardien pour savoir quelle solution trouver, quel chemin prendre, je vous sens un peu peut-être un peu perdu. Vous doutez de vous. Donc vous vous sentez perdu peut-être. Ah ok. Demandez des conseils lorsque la voie n'est pas claire. Ouais, donc c'est ça. Vous traversez quelque chose qui est confus, qui est... Vous savez plus trop où vous en êtes. Quel choix faire? Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental. Un choix professionnel peut-être. Partir sur une nouvelle carrière, faire de nouveaux choix. J'entends faire du tri aussi dans sa vie. Laisser de côté ce qui est lourd, laisser de côté les fardeaux. N'hésitez pas, même si vous êtes les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, donc toujours dans l'action, mais là, prenez ce temps pour vous reconnecter vraiment au divin, à la source, et pour demander de la lumière, pour demander à ce que la situation s'éclaire pour vous. Ok? C'est important. Hein. Et puis j'entends l'ancrage. Hein. Là, on est sur du rouge, donc le racine, chakra racine, j'entends ancrage. Soyez bien conscient de ce que vous faites, de qui vous êtes et des actions à prendre, des actions à mener. Indépendance d'organisation. Vous avez besoin de diriger. Vous avez besoin de planifier les choses selon votre volonté, selon vos besoins, selon vos attentes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui du coup vous aurait contrarié, dénigré, imposé des choses? Ouais. Est-ce que quelqu'un ne vous aurait pas imposé des choses, imposé sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses? Je sais pas, comme si quelqu'un vous avait imposé son pouvoir et vous vous êtes perdu à faire selon les volontés de l'autre, à faire selon des dictats, à faire selon des schémas. Je vous sens, vous vous êtes peut-être perdu là-dedans. Là, on vous dit de retrouver votre indépendance d'organisation, de retrouver votre pouvoir d'action, votre pouvoir de choisir aussi. C'est à vous de mener votre vie. Vous devez retrouver cette indépendance, cette autonomie. Et ça passera à travers l'estime de vous-même, à travers l'amour que vous vous portez. Fin de cycle, rupture, distance. Ouais, on est bien sur la fin de quelque chose là. Vous devez vous mettre de la distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Vous devez retrouver cette force de vous
envoler à nouveau. Vous devez retrouver cette force de déployer vos ailes. On est sur la fin, j'entends, alors soit d'une relation où c'est que vous êtes perdu. Il y a peut-être eu une relation toxique, je ne sais pas, peut-être un pervers narcissique, peut-être il y a eu tromperie, il y a eu abus de pouvoir, peut-être, j'entends. Vous vous êtes perdu dans cette relation. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Pour certains, c'est vraiment, vous avez voulu plaire, vous avez voulu rentrer dans des cases, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc là, on balaye tout ça. On balaye ces dictats, on balaye ces schémas, on balaye ces relations où vous n'êtes plus vous-même. On reprend son pouvoir, on reprend, on s'élève, on reprend son courage et on repart. On repart vers de nouvelles choses. On repart vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous appelle, qui appelle votre cœur. Une personne qui vous correspond mieux, une âme sœur, un copain, une copine qui vous comprennent, un nouveau job qui vous correspond de mieux, qui correspond à vos attentes, à vos besoins, qui correspond aussi oui, à ce que vous aimez. Là, regardez, les ailes ne sont pas abîmées. Vous avez tout pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous corresponde. Satisfaction. Là, moi j'entends, ne cherchez pas à satisfaire les autres. Ne cherchez pas à jouer un rôle pour les autres. Ne cherchez pas à plaire en faisant des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne font pas partie de vos habitudes. Là, moi, on est vraiment dans la relation à l'autre. Relation au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de votre entourage. Vous cherchez à plaire, j'entends. Mais vous n'êtes plus vous-même. Vous vous perdez dans quelque chose où vous n'êtes plus vous-même. À vouloir plaire, à vouloir satisfaire, à vouloir contenter tout le monde. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir sur votre vie. J'entends vraiment ça. Ok, c'est puissant là quand même. Hein. Ouais. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu au niveau général là. Hein. S'il y a des messages, on va aller creuser un petit peu tout ça là. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire sur ce mois de juillet. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose qui a commencé au mois de mai qui ne vous correspond pas et qui doit se terminer maintenant. Hein. Je sais pas, hein. À voir les amis. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de juillet 2024. De quoi parlons-nous au niveau général? J'ai la projection, j'ai le changement. Donc on est vraiment là-dessus. Hein. On termine quelque chose, on quitte une situation, on quitte un cycle, on quitte une relation. On se projette vers le futur. Vous savez qu'il y a un changement à faire. Pour moi, vous devez reprendre votre pouvoir. Vous devez être dans la réalisation de vos rêves et de vos souhaits. Ce que vous voulez, vous. Pas ce que veulent les autres. Ce que vous voulez, vous. 9. J'ai la trahison. J'ai le miroir magique. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de juillet 2024. Quels sont les messages?
j'ai l'amour. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à accueillir? J'ai l'ouverture. D'accord, intéressant. J'ai le bouclier. Il y a une protection quand même. Il y a vraiment une protection. N'hésitez pas à vous reconnecter si ça vous parle à vos guides pour demander des solutions, pour demander un chemin, pour éclaircir. J'entends éclaircir la situation, mettre en lumière des choses. Allez, s'il vous plaît. J'ai l'hérédité. J'ai la correspondance. J'ai le rêve. Et j'ai le retour, le carrefour, le voyage et l'homme. Ok. Il y a vraiment cette... On vous appelle à reprendre votre pouvoir. À repartir sur votre destinée. À reprendre les choses en main, j'entends. Vous terminez quelque chose où vous avez été blessé, où c'est qu'il y a eu peut-être trahison dans le couple, trahison peut-être au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez tellement voulu plaire, voulu être parfait, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et vous avez été blessé. Vous avez été... Et puis alors ce poignard par derrière, c'est le truc que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous avez tout donné, vous avez tout fait. Et ça n'a pas fonctionné. Vous avez voulu ressembler à telle personne, mais dans une relation, ça n'a pas fonctionné. Vous avez voulu être le meilleur salarié au monde, mais finalement, on a proposé le poste à quelqu'un d'autre. Il y a ce truc-là de... Ben, je ne m'attendais pas à ça. J'ai tout fait. Je me suis perdue là-dedans. À plaire à tout le monde, à rentrer dans des cases. Je me suis perdue. Mais là, sur ce mois de juillet, il y a comme quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors oui, vous avez peur, parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi par le passé. Oui, vous avez peur. Mais là, on vous dit que l'amour peut revenir. Vous pouvez laisser l'amour revenir dans votre vie. Il y a des choix à faire. Le choix de partir vers la nouveauté, de prendre un nouveau chemin, de partir découvrir autre chose. Et j'entends aussi de... Cette montgolfière là, bon, je fais beaucoup de... Par clair... J'ai des schémas en fait. Voilà, c'est pas de la clairvoyance, j'ai des trucs comme ça, des schémas, des dessins, des trucs des flashs. Là, je vous vois tout seul là dans une montgolfière. Vous quittez tout. Et vous partez. Et vous êtes heureux parce que là où vous partez, personne ne vous connaît. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rôle à jouer, il n'y a pas il y a pas de masque à porter. Vous voyez, il y a tout à reconstruire. Il y a tout à vivre. Je vous vois, mais vraiment, j'ai ce truc-là de... C'est vous, en fait. Vous êtes là, et vous regardez en bas. Vous regardez, vous vous éloignez du sol, et vous regardez en bas. Et vous dites au revoir à tout ça. Au revoir aux gens toxiques. Au revoir aux gens qui vous ont sous-estimé, aux gens qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. Au revoir au job, là, qui finalement, vous avez tout donné, vous vous êtes crevé, puis pour rien. Je vous vois en train de vous éloigner de tout ça, de dire au revoir. Et là, bon, maintenant, on fait quoi? On se laisse porter vers de nouvelles aventures. Et c'est là que vous allez briller. C'est là que vous allez vous relever. C'est là que vous allez passer à l'action. Vous allez montrer qui vous êtes. Pour certains, ça sera une nouvelle offre d'emploi qui correspond mieux à vos attentes.
Je sens quand même que cette correspondance-là, ce coup de téléphone, ce courrier, ce mail, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui... Alors, soit qui met fin et qui vous libère d'une situation, soit qui, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est le début de la réalisation de vos rêves. Il faut arrêter de vivre pour les autres, de plaire aux autres. Il faut arrêter de jouer un rôle. Et là, c'est à vous de réaliser vos propres rêves à vous. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages là, s'il vous plaît? Ok. J'ai l'abondance. Donc, il y a bien ce retour à un équilibre, ce retour à des choses positives pour vous. On parle d'abondance, on peut parler de nouvelles relations amoureuses, on peut parler d'un nouveau job, on peut parler d'abondance matérielle. Il y a quand même un retour à l'abondance. J'ai un message à venir, donc il y a bien une correspondance, une solution. J'entends comme, hop, on vous dépose là, tu sais plus trop où on est. Attends, l'univers est là, il va te proposer quelque chose de nouveau. Une solution, j'entends. Corps physique souffre. Ok. Donc pour certains, vraiment, j'entends du stress. J'entends... peut-être, ça peut être vraiment physique. On a du mal à... Il y a quelque chose qui pèse sur les épaules, j'entends. Là, je vois, on a du mal à se tenir droit. On a du mal à se... Oui, à se tenir droit. C'est vraiment au niveau du dos et des épaules. Comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait sur les épaules. Je sais pas. Peut-être au niveau du boulot, on vous en demande trop, trop, trop. Vous êtes fatigué, vous êtes usé, ou alors trop de pression. Vous voyez, je vous vois, comment on dit, je sens quelque chose qui pèse sur les épaules et qui fait mal au dos. Mais vous allez sortir de tout ça. Vous le savez de toute façon que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. On a la réconciliation. Donc il y a bien pour moi un retour à l'abondance. Il y a bien quelque chose... ouais. Et voilà. Donc la réconciliation avec vous-même, avec votre âme, avec vous-même, hein, elle passera par la fin de quelque chose. On a encore une fois cette rupture, on en a parlé tout à l'heure. Il y a la fin de quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Donc, une relation de couple, un boulot, une relation amicale, quelque chose qui vous pèse, une lourdeur, il y a quelque chose. Ok, donc voilà. Vous devez passer au-delà. Passer au-delà de ça parce qu'il n'y a après que du positif pour vous. Alors, c'est pas évident, vous sortez de votre zone de confort. En plus, vous avez été trahi, j'entends, vous avez été blessé, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être à bout parce que c'est quand même... Je sens des choses, c'est tellement confus dans votre tête que je vous vois à bout. Mais là, on vous dit hop, tu dois quitter ça. Tu dois couper avec tout ça. Parce que là, il y a quelque chose de mieux, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de positif qui t'attend. Ok. Allez, on va aller voir les amis au niveau professionnel, si vous êtes concernés, si ça vous dit. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. La bénédiction cachée, là, pour moi, c'est cette rupture ou cette fin de contrat, où il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Quelque chose de peut-être négatif, mais en fait, ça sera pour... qui va amener du positif derrière, qui va déclencher l'abondance, qui va déclencher de nouveaux choix de vie et de nouvelles réalisations. Ok, donc j'ai dit quoi? Niveau pro. Allez, Monsieur Béline. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, que vous soyez en activité ou pas, on va aller voir au niveau pro et au niveau des activités. Est-ce que ça vous parle? Ok. Allez, pour ce mois de juillet 2024. De quoi parlons-nous au niveau professionnel? On a la réussite et on a la découverte. Donc, il y a bien une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de nouveau. Mais on vous dit là de ne pas avoir peur de quitter quelque chose pour aller vers la nouveauté. De faire ce pas, d'aller vers
vers de nouveaux choix, vers de nouvelles réalisations. C'est peut-être quelque chose de totalement nouveau. Hein. Vous n'aviez même pas pensé à ce domaine professionnel, mais justement, vous avez plaisir à aller découvrir. Peut-être une nouvelle formation, une reconversion. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Non. Ok. Allez, professionnel. Quels sont les messages? J'ai l'accident. Donc, il y a bien quelque chose qui se détériore, quelque chose qui s'abîme, quelque chose, un imprévu. Peut-être une fin de contrat. J'ai l'étoile de la femme, on peut parler de vous, madame. Sinon, on parle de cette féminité, mais on parle sinon de votre intuition, de savoir écouter votre intuition. Allez, ok. J'ai l'étoile de l'homme. Donc, on peut parler de vous, monsieur, mais on parle là aussi de passer à l'action. Parce qu'on sait qu'on doit... cet accident, il est là. Vous ne pouvez pas l'éviter. D'accord? Donc, c'est peut-être, je vous dis, une rupture de contrat, c'est peut-être un licenciement, c'est peut-être, voilà, la fin d'un CDD, tout simplement. Ce truc-là, faites-vous confiance parce que vous savez que derrière ça, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel. Un message niveau professionnel. Oups. J'ai l'union. Donc, il y a peut-être, vous voyez, un nouveau contrat. J'ai les passions. Donc, quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond mieux, j'entends. Ouais. Vous partez peut-être sur un nouveau choix professionnel, mais qui vous correspond mieux. Et j'ai la stérilité. Ok. Ouais. Donc là, là, ça ne bouge pas pour vous. Là, ça ne bouge pas. Là où vous êtes, ça ne bouge pas. Donc, on vous demande, et j'ai la trahison. Oh, d'accord. Ok. J'ai l'impression que peut-être, voilà, alors, ça ne parle pas à tout le monde, mais peut-être vous espériez une promotion. Vous espériez une augmentation. Vous espériez peut-être une mutation. Vous espériez simplement signer un CDI. Là, on ne vous donne pas l'occasion. Là, on ne vous donne pas l'occasion. Donc là, vous sentez trahi. On vous a promis des choses, ça n'arrive pas. Donc là, vous devez sortir de cette stérilité. Et pour sortir de cette stérilité, il faut passer à l'action. Il faut garder aussi, faire preuve d'intuition, garder la foi. Il faut reprendre confiance en soi. Il faut retrouver son estime de soi. Parce qu'il y a de belles choses à aller découvrir. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. J'ai les entreprises, j'ai les présents. Donc il y a vraiment cette histoire de on laisse derrière soi ce qui nous a fait mal, ce qui nous a blessés. On retrouve son indépendance, on retrouve son estime de soi. On retrouve un chemin plus net, plus lumineux, mais plus net. Parce que là où vous étiez, ce n'était pas vous. Là, vous allez retrouver quelque chose de plus équilibré pour vous. Je vais aller voir quand même avec Mademoiselle Lenormand. Ouais. Vraiment, cet accident-là, je vous dis, cette rupture ou autre, là, c'est pour vous apporter un... Ah, bon, ben j'ai la cigogne, donc nouveau projet, on part sur quelque chose de nouveau. Nouvelle opportunité. Elle veut venir, ça fait plusieurs fois que je la vois là. Elle veut venir. Allez, niveau professionnel, au niveau des activités, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Juillet 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le message. J'en veux qu'un seul. S'il vous plaît, pour moi, le juillet 2024. Ok, on fait preuve de ruse. Et en même temps, j'entends, on est solitaire. Pour certains, ça sera un projet, un projet, une auto-entreprise, quoi, la création de son job. Hein, parce qu'on ne veut plus rentrer dans des cases et on veut faire les choses pour soi, j'entends. Donc, c'est quand même cette histoire un petit peu de prendre son indépendance. Ouais, un projet indépendant peut-être. Allez, s'il vous plaît. Un message là
pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour le mois de juillet, niveau professionnel, s'il vous plaît. J'ai là l'église, on garde la foi. J'en ai plein qui se retournent. J'ai trop de messages là. J'ai l'impression que j'ai trop de messages. J'ai vraiment cette impression qu'il y a plein d'opportunités là qui vont arriver. Si vous lâchez quelque chose, vous allez laisser l'abondance revenir. Il y aura plein d'opportunités. J'ai plein de messages qui veulent... Allez, s'il vous plaît. Non. Ok. On part, on a cette envie. On a cette envie d'aller découvrir. Cette envie de partir à l'aventure. Sagittaire, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, les guides. J'en ai trop. C'est là, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ou alors, pour certains, il y aura peut-être plusieurs propositions d'emploi et vous ne savez pas trop laquelle prendre. Donc, on vous demande de réfléchir, de bien poser le pour et le contre. Pour certains, c'est vraiment, on part sur une nouvelle aventure. On va découvrir. Donc, il y a une histoire de formation, hein, peut-être. Allez, un dernier, s'il vous plaît, une dernière carte. Dernière carte, c'est... Ok. Donc, il y a bien une nouvelle transformation. Vraiment, là, vous changez de peau. C'est pas une évolution parce que... Enfin, moi, je vous vois vraiment... vous avez été trahi dans un niveau professionnel. Il y a quelque chose qui... Donc là, vous repartez ailleurs. Vous repartez sur un nouveau projet. Un nouveau projet, c'est... Voilà. En fait, vous quittez cette peau-là qui ne vous correspond pas, ce masque qui ne vous correspond pas, pour revêtir, voilà, ce qui vous correspond. Cette image de vous, mais la vraie image de vous. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Il y a bien des choses à nettoyer. On fait du tri. On fait du tri dans les gens qui vous ont blessé ou dans les activités qui ne vous conviennent pas. Ok. J'entends que vous avez été déçu. Déçu par quelqu'un ou par quelque chose. Allez, niveau sentimental. Alors, là. On va y aller avec une première carte. J'ai la nouvelle rencontre proche. Et j'ai tout... Tout bouge maintenant. Donc, vous voyez, vous avez attendu des choses là, mais elles sont là. Elles sont là. Là, vous allez sur un nouveau cycle, sur de nouvelles perspectives, sur de nouvelles relations, sur un nouveau chemin. Je vais les mettre là. Et j'entends qu'il vous satisfait plus. Vous allez arrêter de vouloir satisfaire les autres. Là, vous allez prendre un nouveau chemin qui va vous satisfaire à vous. Allez, niveau sentimental, s'il vous plaît. Non, allez, quels sont les messages à accueillir pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2024. On a le drapeau blanc. Donc les choses, les solutions sont trouvées. On rééquilibre un petit peu l'ex-partenaire. Et peut-être, voilà, quelque chose à lâcher pour retrouver un équilibre. Peut-être une ancienne relation. Il faut passer outre pour enfin vivre les choses pour vous-même. J'ai l'enfant intérieur. Ouais. C'est vraiment, j'entends qu'il faut vraiment vivre les choses pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît, une carte. Vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Elle peut être là. Vous pouvez la rencontrer, hein, pourquoi pas. Mais d'abord, il y a des choses, voilà, il y a quelque chose qui évolue très vite. Mais d'abord, vous devez laisser le passé derrière vous. Peut-être une relation toxique. Et j'ai la seconde chance. Alors, c'est bizarre, parce que la seconde chance, vraiment, c'est pour vous. Là, je ne vois pas un couple. Là, je vous vois vous.
comme si vous aviez été trop déçu, comme si... Alors attendez, j'ai plusieurs messages là qui viennent. Oui. Alors pour certains, on donne, on trouve des solutions, j'entends. D'accord? On trouve des solutions, on arrête de faire semblant, on met les choses au point, on dit les vérités, on trouve des solutions. Et on donne une seconde chance à son couple. Parce que il y a une relation fusionnelle, parce que c'est votre âme sœur, parce que vous ne pouvez pas vivre sans. Il y a eu trahison, il y a eu déception, mais là les choses ont été éclairées, ont été éclaircies, ont été peut-être négociées, et j'entends là vous donner une seconde chance. Parce que vous arrivez à vous relever de tout ça, à retrouver cette confiance en vous. Pour d'autres, vous faites la paix avec le passé. Et vous vous ouvrez à la nouveauté. Parce que vous vous donnez une chance à vous. D'accord? Parce que vous retrouvez votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Parce que vous êtes une belle personne et parce que vous avez le droit d'être heureux dans la vie. Vous vous offrez cette nouvelle chance. Vous allez faire de nouvelles sorties. Vous allez vous inscrire sur un site de rencontre. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie sentimentale. Prenez seulement si ça vous parle, les amis. Qui c'est que j'ai envie d'aller voir? Pour voir. Si j'ai une autre carte, là. On vous dit que les choses bougent. Donc voilà, vraiment pour certains, c'est voilà. On repart avec de nouvelles énergies dans son couple. On donne un coup de boost. Et puis voilà, les liens se resserrent. L'amour est de plus en plus fort. Et pour d'autres, voilà. On sait qui on est. On sait... qu'est-ce qu'on mérite dans la vie, on sait qu'est-ce qu'on veut dans la vie et on laisse la porte ouverte à la nouveauté. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Est-ce qu'il y a un message niveau sentimental relationnel, s'il vous plaît? Un message sentimental relationnel. J'ai la carte des efforts. J'ai la carte du calme et la carte de la réussite. Ok. Donc ça peut vous demander des efforts au niveau du couple là pour remettre les choses à plat, pour retrouver un équilibre, pour voilà, ça peut demander des efforts, mais on a quand même la réussite. Et j'ai cette histoire de calme, donc c'est une situation qui va s'apaiser. D'accord? Vous allez retrouver cet équilibre, cette sérénité dans le couple. Pour d'autres, ça peut demander des efforts de repartir sur une nouvelle relation, mais ça peut demander aussi des efforts pour reprendre confiance en vous, mais vous allez y arriver. J'ai le couple. Vous allez y arriver. Vous allez vers cette nouvelle relation sentimentale, amicale. Vous allez vers cette nouvelle relation qui va vous correspondre. C'est vraiment ça là que vous cherchez. Là, sur ce mois de juillet, vous cherchez des choses qui vous parlent, qui vous correspondent. Où vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour plaire. Ouais, donc pour certains, c'est vraiment avec les réseaux sociaux. Hein. Regardez, si vous êtes inscrit sur des choses, il y a des rencontres, ça bouge. Ok. Je vais voir un petit message là, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on a quelque chose là pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Sagittaire, ascendant Sagittaire. Elle est là. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de vérité. Ouais, je vous parlais de vérité, d'être clair avec vous, d'être... Il y a des choses comme ça. Il y a eu peut-être trahison, il y a eu peut-être blessure. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'être discutées. Il y a besoin... ouais. Le but, là, sur ce mois de juillet, c'est d'éviter les problèmes, niveau sentimental, niveau professionnel, et de reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous, votre pouvoir sur votre vie.
Allez, j'ai pris l'oracle de la réponse est là. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos sur YouTube, bon ben vous savez, c'est un petit jeu. Vous trouvez une question là qui vous appelle, qui vous parle. Une question simple, on ne se prend pas la tête. Hein. Ça reste un petit jeu, quoi. Faites preuve de libre arbitre, bien sûr. Et on va voir si l'oracle, si les guides ont une réponse, un message pour vous. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour ce mois de juillet 2024. Y a-t-il une réponse à leurs questions? Pour les Sagittaires, y a-t-il une réponse à leurs questions? Allez, faites-moi sauter une réponse, s'il vous plaît. Non, une seule réponse. Merci. La réponse est non. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est peut-être un non pour quelque chose de plus positif. Allez, on y va. Le 44, chiffre 8, l'infini. Les possibilités. Le but de ce non est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure, dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte te dit bien que la réponse est non. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. De ne pas rester dans cette direction. Il y a des choses, vous le sentez de toute façon, je pense que vous sentez que les choses bougent là et qu'elles doivent bouger. Que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, que vous devez faire évoluer les choses. Voilà les amis, likez, partagez avec vos potes, avec la famille, avec les collègues, pour aider ma petite chaîne à se faire connaître. Et puis, si vous aimez ma façon de lire les oracles, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et sinon, je vous remercie d'être toujours présent, toujours fidèle. Et puis, je vous souhaite un super mois de juillet. À bientôt, ciao.